Bonjour, Parashat Trouma, nous dit le verset. Daber el bnei Israël veikrouli Trouma. Dit Hachem aux enfants d'Israël, veikrouli Terouma. Vous prendrez pour moi de la Terouma, un prélèvement, pour, à l'aide de chaque prélèvement de chacun, chaque donation de chacun, vous puissiez construire le Mishkan, lieu où va résider la présence d'Hachem, le dévoilement de la présence d'Hachem ici-bas, ce qui deviendra après le Beth Amikdash. Et nos maîtres demandent sur les mots de ce verset que le verset aurait dû s'exprimer différemment. Nous dit le verset Veikrouli Terouma. Vous prendrez pour moi, Trouma, une donation. Sous-entendu, chacun donnera ce qu'il a pour faire le Mishkan. Celui-là de l'or, celui-là de l'argent, celui-là du cuivre. Donc, le juste mot qui aurait dû être ici utilisé, c'est Veitnouli Terouma. Vous me donnerez une donation. Pourquoi avoir dit Veikrouli, vous prendrez pour moi une donation? Ça semble être impropre. Pour donner, il faut dire le mot donner. Veitnouli, vous me donnerez une donation, pas vous prendrez pour moi une donation. Et derrière ces mots, bien sûr, beaucoup d'encre a été versée, mais il y a un enseignement que nous avons relevé ici, Be'ezrat Hashem, et qui est particulièrement précieux pour chacun de nous, qui est une autre façon de voir les choses, de voir la vie. Prenons un exemple, qui va être une sorte de parabole au message que nous allons essayer de faire sortir ici de ce verset que nos maîtres veulent nous enseigner. Imaginons-nous Bill Gates. Bill Gates, multimilliardaire. Et voilà que ses enfants veulent, pour son anniversaire, veulent pour telle ou telle occasion lui offrir un cadeau, le réjouir. Et voilà qu'il se trouve confronté à une question difficile. Qu'est-ce qui va faire plaisir à papa? Il a tout. Qu'est-ce qu'on va lui acheter? Et voilà que le Bill Gates comprend le problème de ses enfants et pour autant veut leur faire plaisir, veut leur donner la possibilité de lui faire plaisir, parce qu'il sait que c'est ça leur volonté, c'est ça ce qu'ils aimeraient tant faire, mais qu'ils ne peuvent pas parce qu'il a tout. Qu'a décidé Bill Gates? Voilà que un beau jour, il a pris un billet d'avion pour se rendre dans la ville où ses enfants habitent. Et voilà que il est venu sans rien. Juste son billet. Rien. Pas sa carte bleue. Pas de bien. Rien du tout. Et voilà donc qu'il tape à la porte de ses enfants. Il dit, bonjour mes chers enfants, c'est papa. Et voilà que les enfants comprennent qu'il est venu sans rien. Et quelle joie remplissent les enfants. Ah, enfin on va pouvoir donner quelque chose à papa. Viens, on lui prépare un repas. Viens, on lui donne ci. Viens, on lui donne ça. Viens, on lui prépare une chambre. On lui prépare un lit. Il n'a pas. Il a oublié, entre guillemets, sa carte bleue. Il a oublié son portefeuille. Il n'a pas d'hôtel où aller. Il n'a pas de quoi s'acheter à manger. Voilà, c'est l'occasion de notre vie de donner joie à notre Père. Disent nos maîtres, la chose est rapportée en profondeur dans le Likutei Moharan, Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, sans comparaison, c'est une parabole uniquement. Akadosh Baruch Hu, c'est exactement la même chose avec nous. Akadosh Baruch Hu a créé le monde, les hétives, pour donner.
Mais Akadosh Baruch Hu sait que la seule chose qui est véritablement de la valeur pour une neshama, la seule chose qui a de la valeur pour un juif, qui est une neshama, qui est une âme, c'est de lui donner quelque chose. C'est de donner quelque chose à Hachem. Mais Hachem, il a tout. Hachem, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de toi. Il a besoin de personne. Alors Hachem Yitbarach, il a fait la même chose. Akadosh Baruch Hu a créé ce monde dans lequel il s'est fait pauvre. Comme ce voyage du père vers ses enfants. Où là, il s'est fait pauvre. Il l'a créé pour que tu aies l'opportunité de pouvoir lui donner quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce monde-là, Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, pauvre, il a besoin de toi vraiment. Au même titre que ce père se trouve maintenant dans un pays étranger, il n'a pas ses moyens de paiement, il est entre tes mains. Il a vraiment besoin de toi. Mais pourquoi il a besoin de toi? Pourquoi il s'est mis dans cette situation-là? Pour toi. Pour te donner l'opportunité de lui donner quelque chose. Pour ton bien à toi. Parce que c'est ça le bien. Le véritable bien pour toi. C'est pour ça qu'il s'est mis dans cette situation. C'est pour ça qu'il a créé le monde. Une situation où il a besoin de toi. Et c'est donc là le sens profond de ces mots, de ce verset. Veikrouli teruma. Je vous demande de me donner quelque chose, mais au bout du compte, sache que quand tu me donnes quelque chose, veikrou, tu prends. En réalité, c'est pour toi. C'est toi qui gagne. Le premier gagnant, c'est toi. Veikrouli teruma. Vous me prendrez une donation. Tu prends. Quand tu allumes les bougies de Shabbat, quand tu fais le Shabbat, quand tu mets tes téphilines, c'est vrai que tu donnes une grande joie à Hachem. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, Shashwim Gdolim, des grands délices. Qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de ton téphilin, il a besoin. Mais en réalité, tout ça pourquoi? Veikro, c'est pour toi. Pour que toi tu gagnes. Pour que toi tu gagnes, car ces moments de téphilin, d'allumer les bougies de Shabbat, de faire le Shabbat, ces moments d'étude de la Torah, ces moments où tu pries à Hachem, c'est les seuls moments de vérité au cours de ta vie. À part ça, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui reste? Chacun de nous sait bien. Il ne reste rien. Un juif sans arrêt essaie de photographier chaque événement. Pourquoi? Parce que, au fond, c'est sa neshama, son âme, qui est tellement assoiffée d'éternité, qui cherche à éterniser le moment. Voilà, ça va rester. Mais en réalité, ça n'est que illusion. Parce que même si tu as photographié, la chose elle est passée. Même si tu regardes la photo, mais la chose elle-même, l'expérience elle est partie, c'est fini. Elle ne reste plus au présent. La seule chose qui reste, la seule chose vraie de la vie d'une personne, c'est ces moments-là. Ces moments où une femme juive allume les bougies de Shabbat, où elle prie Hachem, où elle décide d'accomplir la halakha, la loi juive, chaque loi juive. Ça, c'est un moment amiti, c'est un moment vrai, vécu ici-bas. C'est un moment où tu as donné à Hachem, mais en réalité, tu as pris. C'est pour toi. Chaque étude de la Torah, c'est la même chose. C'est vrai. Tu as donné à Hachem, tu as donné satisfaction. Hachem, il en a besoin, entre guillemets. Mais c'est toi qui as pris. C'est toi qui as gagné. Veikrouli teruma. Quand tu me donnes, tu gagnes. Tu prends pour toi. Que nous méritons d'entendre ce message. Shabbat shalom à tous.